Hello, bonjour à tous, bienvenue sur OVA Tarot. Je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture des énergies de la semaine. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour la semaine du 15 au 20 juin 2020. Avant de commencer cette guidance, voilà, je tenais à m'excuser par rapport à mon absence durant ces derniers jours. Beaucoup de projets à mettre en place, beaucoup de travail. Et ça demande du temps et voilà, je ne pouvais pas être disponible pour vous proposer des lectures. Donc voilà, je reviens avec cette lecture des énergies de la semaine en espérant qu'elle vous plaira. Alors, comment on va procéder pour cette fois, pour cette lecture? On va prendre 4 jeux. Le premier, l'oracle du jour, pour prendre un message général qui va nous donner la tendance des énergies. Une lecture générale finance, matériel, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Et puis du côté de l'amour, on ira voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre cœur avec un tirage en œuvre avec le petit Lenormand et quelques messages conseils des anges de l'amour, toujours de Dorine Virtue. Voilà. Alors avant de commencer cette guidance, j'aimerais faire quelques rappels, comme d'habitude. Les énergies sont... Alors c'est une lecture générale évidemment, donc les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Et les énergies sont interchangeables, donc il pourrait s'agir de vous ou d'une personne de votre entourage qui vit les énergies que je décris. Voilà, et puis le temps est fluide aussi, ne l'oubliez pas, c'est-à-dire que vous pourriez déjà avoir vécu ce dont je vais vous parler à l'instant, et vous pourriez aussi le vivre dans quelques mois ou dans quelques jours, d'accord? Je ne peux pas vous donner de temporalité claire parce que les cartes sont des messages intemporels et ça, je pense que vous l'avez tous compris. Et puis, une dernière chose que je voulais vous dire par rapport à la lecture des énergies, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, vous triez, parce que chacun d'entre nous a des vies différentes, a des configurations différentes et le message ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Donc voilà, vous prenez ce qui vous intéresse et le reste vous jetez. Voilà. Donc on va commencer avec le tarot du jour. On va regarder un petit peu la tendance générale. Quel est le message pour vous ? Et oui, bien sûr, je vous souhaite une très bonne lecture, d'accord? Alors, période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc cette carte vient vraiment clairement me parler des finances et du matériel, puisqu'elle vient nous expliquer que pour certains, il pourrait y avoir une augmentation des finances, une augmentation de vos revenus ou des petits gains d'argent qui pourraient effectivement vous arranger un peu la vie, comme on dit, mettre du beurre dans les épinards, et qu'il serait peut-être temps d'investir cet argent et ces moyens financiers, matériels, pour en avoir une très bonne utilisation. Donc ça peut passer par l'épargne, par l'investissement sur un nouveau projet. En tout cas, l'idée, le conseil principal de cette carte vous demande de garder concentration quand il s'agit de vos finances, de faire preuve d'inventivité et de faire preuve aussi de prudence lorsque vous manipulez votre argent, d'accord? Pour d'autres, il pourrait s'agir de recevoir des nouvelles favorables concernant l'argent. Donc, si vous avez fait une demande de prêt, si vous attendez un financement, si vous attendez une aide pour laquelle vous avez fait une demande, il pourrait y avoir cette semaine une réponse positive qui vous sera attribuée. Donc, c'est très très bien. D'accord. Il pourrait aussi s'agir de personnes qui décident d'investir dans votre projet, d'accord, qui ont vu le bien fondé de ce que vous avez proposé et acceptent de vous faire confiance pour pouvoir vous accompagner. Et dans tous les cas, c'est quelque chose qui est très positif, en tout cas en ce début de semaine du 15 au 20 juin 2020. Alors, on va regarder un petit peu avec le tarot des anges de Dorine Virtue, les messages qu'il y a pour vous.
faire un petit tirage en pyramide rapide pour voir un petit peu les énergies, les forces, les faiblesses. Et puis, on va essayer d'interpréter tout ça. Hein. Ce tarot est de plus en plus épais à mélanger. Je l'ai tellement manipulé que il est très compliqué à... Alors, il y a deux cartes qui se sont manifestées. Le fou et la libération. Je vais les garder de côté. D'accord? Et pourraient être de bons indicateurs pour vous. Pourrait être un coup de pouce qui pourrait clarifier la lecture. On verra. Ok, on a l'expérience de vie. On va couper et on va voir. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, décidément. Ouh là 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 là. Il y a beaucoup d'arcanes majeures pour vous. Mais il y en a quasiment... Alors, la première chose que je note, qu'elles aient sauté en cours de brassage. Et qu'avec la coupe, là, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur un tirage de 6, ça fait beaucoup. Donc les énergies sont vraiment en mouvement là pour vous cette semaine. Alors on va rentrer dedans tout de suite et puis on verra un petit peu de quoi ça nous parle. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes, c'est parfait. Alors, première carte que l'on a tirée, l'expérience de vie, d'accord, qui nous parle, alors c'est la tour, hein, d'accord, c'est la tour. Elle vient nous expliquer, cette carte, qu'il pourrait y avoir des événements soudains et imprévus qui pourraient vous pousser à changer de regard par rapport à ce que vous vivez actuellement, que ce soit financier, matériel, sentimental. En tout cas, il y a un événement, il y a une décision, il y a quelque chose qui arrive soudainement pour vous et qui va vous demander de puiser en vous les ressources pour pouvoir manifester, en fait, appliquer ce changement. C'est quelque chose qui, je sens, est à la fois indépendant de votre volonté. C'est comme si elle était accordée par un coup de pouce de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Qui s'applique à détruire l'ancien pour pouvoir vous permettre de reconstruire du neuf sur des bases saines. D'accord? Et cette carte aussi vient nous parler du fait qu'il est temps pour vous de manifester. C'est-à-dire, alors la carte nous parle de déployer vos ailes, mais moi je l'interprète comme le fait de déployer ses ailes pour pouvoir manifester dans la matière ce que vous avez toujours voulu construire. Pourquoi? Parce que la vie vous a déjà offert l'occasion de faire table rase de l'ancien. Donc il tient à vous de pouvoir construire du neuf. Deuxième carte, les amoureux. Donc les amoureux nous parlent d'un choix, d'accord, d'un choix, d'une décision à prendre, d'une hésitation entre plusieurs possibilités. Donc si on est dans un domaine professionnel ou matériel, il pourrait s'agir d'avoir plusieurs propositions de travail, plusieurs contrats de travail à honorer. On ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas lequel choisir, le plus opportun, d'accord. Ouais, et rattaché à la carte, hein, le message du début de la période d'investissement favorable, moi je pense vraiment que certains hésiteront à investir plus ou moins dans un ou plusieurs projets qu'ils ont envie de mener à leur terme, d'accord. Donc ça vous demandera encore une fois de faire appel aux ressources internes qu'il y a en vous, à votre discernement, pour pouvoir bien orienter votre choix. De toute façon, hein, l'expérience de vie, c'est-à-dire la tour, c'est déjà occupé de débarrasser les lieux, les énergies anciennes, négatives, pour pouvoir vous mettre sur quelque chose de neutre et voire même positif. Autre carte avec la justice, ouais, ça nous parle effectivement d'une décision qui est prise de façon juste et équitable à votre égard. Donc, les trois cartes additionnées me laissent penser clairement que pour certains, d'accord, vous pourriez avoir à hésiter entre plusieurs projets. Pourquoi? Parce que vous attendez une décision officielle d'un organisme officiel. Donc ça peut être un tribunal, ça peut être
une supériorité hiérarchique dans votre boulot. Ça peut être un employeur en fait qui ne vous a pas encore donné sa réponse si toutefois vous aviez postulé. Mais l'expérience de vie dans tous les cas nous montre qu'il y aura un petit coup de pouce là du destin qui va s'efforcer de mettre ça en place pour vous de manière plus rapide que prévu en tout cas. Quoi qu'il en soit, là, il vous appartiendra à vous de prendre la bonne décision, de puiser au fond de vous le discernement nécessaire pour choisir l'une ou l'autre situation. Alors, votre faiblesse cette semaine pourrait être celle du chariot. Le chariot vient nous expliquer que, d'une part, il y a des réalisations importantes qui se font. Donc là, on l'a bien compris. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, quelque chose de nouveau que vous attendiez, j'ai l'impression, depuis longtemps, mais vous sembliez bloqué, d'accord? Donc, il y a une réalisation qui arrive pour vous, mais elle va vous demander, en fait, de canaliser votre énergie pour pouvoir faire le bon choix. Le chariot vient nous expliquer qu'il y a certes de l'action, mais il y a un risque, en fait, à vouloir trop se précipiter, quitte à gâcher inutilement ses énergies et à les éparpiller dans tous les sens, voyez. Donc, c'est le conseil de cette carte pour cette semaine. Elle vous demande de faire preuve de concentration, d'autodiscipline pour pouvoir être à même de faire le bon choix. L'autre carte qui pourrait vous aider cette semaine, le 3 d'eau ou le 3 de coupe, d'accord, nous parle de célébration. Donc, c'est un point positif. Additionné au chariot, à l'expérience de vie et à la justice, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui recevront une bonne nouvelle du côté professionnel et matériel. Le fait d'avoir un contrat de travail qui se solde par une réponse positive en votre part, le fait peut-être de réussir à des examens de concours, le fait de se voir accorder un prêt financier pour financer justement un projet qui nous tient à cœur. Le 3-2 nous parle de ça, il nous parle de célébration, de fêter quelque chose de positif. Vous voyez, avec la justice, on a tranché, on a reçu le message, on est content. D'accord? Mais le 3-2 va venir aussi nous parler alors d'une remise de diplôme, si toutefois vous avez passé des examens. D'accord? Petite pensée à tous ceux qui passeront leur bac aux épreuves de rattrapage, hein, même avec le confinement, elles se feront quand même d'informations. J'ai cru comprendre qu'il y aurait quand même des épreuves de rattrapage. En tout cas, bon courage à vous, mes futurs bacheliers. Voilà, le 3-2 nous parle de ça, de remise de diplôme, de célébration d'une décision de justice qui s'est avérée positive et favorable, en tout cas qui va dans notre sens. Mais ça vient aussi nous expliquer que l'on a le soutien d'amis, d'accord? Le 3 de coupe, ce sont les réjouissances. C'est le fait d'être en société, c'est le fait de se réunir pour pouvoir célébrer quelque chose et donc recevoir le soutien, la reconnaissance de ses proches, de sortir, de voir du monde, d'accord? D'être soutenu par un groupe d'amis qui pourrait nous porter vers le haut et peut-être même nous aider à prendre cette fameuse décision-là que l'on a à effectuer durant la semaine. Ok, donc c'est très positif en tout cas. Par contre, la conclusion de votre tirage, et je pense que je vais éclaircir avec une autre carte, nous parle de 3 d'air. Donc, il pourrait s'agir pour certains d'être encore attaché. Moi, j'ai l'impression qu'on est encore attaché à des énergies du passé, d'accord ? J'ai l'impression qu'on cumule encore une certaine tristesse d'avoir raté quelque chose anciennement, de ne pas avoir, d'avoir cumulé des plaies que l'on n'a pas réussi à penser. Et votre énergie, en fait, elle sera encore dans ce mood, en fait, si je peux dire, dans cette tendance-là. Donc, le conseil de la carte du 3 d'air, elle vous invite fortement à pardonner votre passé, en fait. Parce que là, de ce que je vois, c'est comme si l'univers mettait tout en place pour vous et que malgré tout, votre mental vous poussait à rester dans des énergies assez basses de regret. Et tout ça, c'est mental, hein, on est bien d'accord. Les épées et l'air, c'est le mental. D'accord? Et mentalement, vous restez encore attaché à des choses qui n'ont pas fonctionné pour vous, alors que
l'univers va s'arranger pour retirer cette chose sur votre chemin. Elle va vous permettre d'avoir une décision de justice qui va dans votre sens. Admettons que l'on parle par exemple du côté sentimental d'un divorce. On voit que l'univers s'arrange pour vous arranger. D'accord? C'est un pléonasme, on est d'accord, mais l'univers s'arrange pour vous arranger la vie. Et moi, j'ai l'impression que vous restez quand même dans des énergies très basses, à douter, à regretter. Donc, le conseil qu'il y a là pour vous, c'est définitivement de pardonner ce qui n'a pas, vos échecs passés, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je vais quand même éclaircir le 3 d'air en conclusion. Et puis, on va voir un petit peu les deux cartes là qui sont tombées sur le côté pour voir comment elles peuvent éclaircir notre lecture. Mais on parle de nouveau départ et de libération, hein, d'accord? Moi, je pense vraiment que pour certains, il y a un gros travail là, émotionnel à faire pour lâcher définitivement les énergies du passé. Hein. C'est quelque chose qui vous... Et additionné au chariot, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous empêche de faire preuve de concentration, hein, pour faire les bons choix dans votre vie. Parce qu'on voit que de l'extérieur, vous êtes soutenu par une communauté, des amis, des proches de la famille qui veulent vous voir réussir. Vous voyez? Donc, il faut vraiment lâcher. Il faut lâcher prise, les amis. Alors, la carte qui est tombée, c'est le 8. Vous voyez? Alors, pourquoi on vous demande à tout prix de lâcher prise, là, sur vos émotions du passé? Parce que le 8 de feu nous parle d'événements qui se précipitent. On est d'accord que c'est la même notion que le chariot et l'expérience de vie. Voyez, là vraiment, moi j'ai l'impression que pour vous, les énergies sont en accélération. Les retards que vous avez cumulés à cause de ce 3 d'air là, l'impression d'être triste, d'avoir raté des choses, d'avoir des plaies ouvertes que vous gardez dans votre cœur, moi j'ai l'impression que c'est ça qui vous a ralenti depuis un moment. Pour certains, moi j'ai l'impression que vous êtes en stagnation depuis 3 ans à peu près, entre 1 an et 3 ans, et que vous n'arrivez pas à sortir de cette spirale mentale du regret, du pardon non accordé. Et pourtant, les énergies autour de vous sont en train de se précipiter et de changer. Regardez un petit peu ce tirage. Les deux cartes qui ont sauté lors du brassage nous parlent de libération, d'accord? Donc une phase, une situation qui connaît un dénouement, une transformation spirituelle, vous demande de passer à autre chose, plus le fou qui nous parle clairement d'un nouveau départ, d'une nouvelle expérience de vie. Vous voyez ce tirage? Tout est en place en fait, c'est comme si tout est en place là dans l'univers pour vous permettre d'opérer un nouveau départ et malheureusement vous bloquez vous-même vos énergies en regrettant encore des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Alors, le complément du 8 de feu vient nous dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer simultanément, hein, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir de gros changements, que ce soit professionnel, sentimental, matériel, d'accord? Et ouais, vous avez besoin de vous délester de ça d'abord, d'un 3 d'air qui vous embarrasse. D'accord? Des blessures non pensées et des pardons non accordés. Voilà les amis. Franchement, moi je pense que votre tirage, il est profondément positif. Et je pense qu'il ne tient qu'à vous là de pouvoir manifester ce changement de manière définitive. Il vous faut vous libérer de ces énergies anciennes et négatives. Très bien. On va regarder un petit peu maintenant. On va passer maintenant du côté sentimental avec... un petit Lenormand, on va voir un petit peu ce qui se passe du côté du cœur. Alors la lecture m'a laissé entrevoir que il pourrait y avoir, moi j'ai l'impression que ce qui vous bloque est émotionnel, donc peut-être une ancienne histoire sentimentale qui vous est restée en travers de la gorge, que vous avez vécu pardon, comme un échec et dont, par rapport à laquelle vous n'arrivez pas à remonter la pente. Moi j'ai l'impression que c'est ça, et il vous faudra malheureusement vous délester. On ne peut pas avancer si on a un sac de pierres qui nous empêche en fait de voyager libre. Vous voyez? On va voir un petit peu ce que le Normand nous dit. Oula, donc on a déjà vous, le consultant, on a la femme. On va la mettre sur le côté. Donc là, il s'agit vraiment de vous. Hein. Et moi, j'ai vraiment quelqu'un qui attend. Vous voyez, cette carte-là du consultant, moi, c'est l'image d'une femme qui attend.
qui attend désespérément l'arrivée ou le retour de quelque chose et qui doit faire un choix. Vous voyez? Donc moi, j'ai une femme là qui doit faire un choix. Moi, j'ai l'impression que ce choix, je vais être honnête avec vous, le choix là que vous devez effectuer, c'est rester dans des énergies négatives du passé ou décider d'avancer vers votre avenir. Moi, votre choix, pour moi, il est là. Et ouais. Votre choix, il est là. Hein. Ouais. D'accord? Donc, on va couper, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ouais. Alors là, à nouveau, la coupe nous parle sentimentalement de quelqu'un qui doit faire un choix entre deux partenaires ou alors entre deux situations. Un partenaire ou avancer sur une voie professionnelle et c'est comme si on se méfiait en fait parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver derrière les portes. Voyez, on n'est pas sûr de lorsque l'on fera ce choix ce que l'on trouvera. Donc il pourrait s'agir d'avoir deux prétendants en fait qui se précipitent à la porte de notre cœur et on ne sait pas lequel choisir. On se méfie, on n'a pas envie de tomber sur le mauvais partenaire, donc c'est comme si on ne s'engageait pas vraiment. Ok? On va voir. Alors, si vous voyez toutes les cartes, on va essayer de les rapprocher les unes des autres. On va essayer de faire ça proprement. Ok, alors, je vais remonter encore un peu. Hein. C'est pas droit, c'est pas droit, c'est pas droit, c'est pas droit. Il y a encore un peu de place, donc on va remonter. On va remonter. Hop, hop, hop. Parfait. Ok. Voyez, le dos de deck est encore au choix. Donc, voilà. J'ai déjà répété. Pour certains, j'ai l'impression que sentimentalement, il pourrait y avoir une décision qui concerne un couple qui arrivera, d'accord, et qui permettra financièrement de stabiliser un foyer. D'accord? Pourquoi? Parce que la carte du messager m'en parle, d'accord? La carte de l'ours et du messager de la maison nous parle de ça, plus la tour. Donc, moi, j'ai l'impression qu'un couple pourrait recevoir des nouvelles administratives qui leur permettraient de prendre un nouveau départ pour stabiliser, consolider leur foyer. Donc, il pourrait s'agir d'un couple qui déménage, d'un couple qui achète une maison, d'un couple qui investit en tout cas pour avoir un foyer stable. En même temps, moi, j'ai quelqu'un, alors, je ne sais pas si cette personne est célibataire ou en couple, moi, j'ai quelqu'un qui reste dans sa tour, d'accord, qui reste très éloigné, qui prend beaucoup de recul par rapport à une situation où elle ne sait pas quoi faire par rapport à un partenaire. Possiblement que ce partenaire ou elle-même porte un masque en fait dans la relation. Et c'est comme si on ne sait pas vraiment où aller. On n'a pas encore trouvé son chemin, en tout cas, pour pouvoir exprimer son amour. En tout cas, moi, j'ai vraiment, aujourd'hui, c'est de ça que le tirage me parle, j'ai vraiment un couple qui pourrait recevoir des nouvelles d'une administration. Et je pense que ce sont des nouvelles en rapport avec les finances qui leur permettraient de stabiliser un foyer là. De mettre quelque chose de concret sur un foyer, d'investir. Période d'investissement favorable. Vous vous rappelez de la carte? Moi, j'ai vraiment l'image d'un couple qui reçoit une décision positive pour pouvoir, qui peut-être leur amènerait un petit pécule et qu'ils investiraient sur leur maison.
pour avoir un foyer solide. J'ai quelqu'un qui pourrait avoir des discussions avec une figure paternelle, d'accord, qui est très en force, qui pourrait l'aider à y voir plus clair par rapport à sa vie sentimentale. Moi, j'ai l'image d'une femme qui parle à son père d'une relation sentimentale par rapport à laquelle elle est perdue. Et c'est comme si ce père la conseille, en fait, pour l'aider à trouver un chemin, à trouver des solutions par rapport à ses incertitudes, pardon. Pour d'autres, moi j'ai l'impression, ici dans un couple, qu'un des partenaires pourrait recevoir une nouvelle qui lui apprendrait que son partenaire tient un masque. Dans la relation, il peut faire preuve d'infidélité, pardon, et j'ai l'impression qu'il y a une personne là qui, dans un foyer, reçoit cette nouvelle-là, et c'est quelque chose qui la déstabilise. Pourquoi? Parce que cette personne met tout en place, essaie de tout mettre en place pour avoir un foyer stable, et on vient lui apprendre que peut-être son partenaire n'est pas la personne qu'elle croit être. Ok? Pour d'autres, avec la boussole, les poissons et le foyer, j'ai des célibataires qui pourraient partir d'une relation et déménager. Je n'ai pas la carte de la séparation, mais c'est comme ça que je le ressens. Moi, j'ai des célibataires qui, par rapport à une relation qui ne fonctionne plus, par rapport à laquelle on a des discussions, on décide de déménager et de s'en aller d'un foyer. En tout cas, là, moi, j'ai quelqu'un qui ne sait... Alors, qu'il soit célibataire ou en relation, d'accord, c'est valable. J'ai quelqu'un qui tourne en rond par rapport à sa vie sentimentale et qui aura l'occasion de discuter là avec quelqu'un. Cette personne pourrait lui donner des solutions pour entrevoir un mouvement, en fait, un nouveau mouvement, un renouveau dans sa vie. Pourquoi? Parce que cette personne, moi, j'ai l'impression qu'elle souffre. Elle souffre de ne pas savoir quoi faire. Et moi, c'est l'image qui me revient, celle d'une jeune fille, ça pourrait être un homme, qui se réfère à une figure paternelle ou autoritaire ou en tout cas plus haut placée qu'elle pour recevoir des conseils et essayer de voir comment elle peut se sortir de cette panade amoureuse. Moi, j'ai une jeune fille qui s'apprête à partir, ou un jeune homme, encore une fois, qui s'apprête à partir d'un couple qui ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'on lui apprend que le partenaire sur lequel elle a misé n'est peut-être pas la personne qu'elle pense être. Ok? Et c'est très embêtant parce que cette personne a tout fait pour pouvoir établir un foyer stable. Alors, je me permets, hein, j'ai un autre message qui n'a rien à voir avec une guidance sentimentale, mais il vient, donc je vous le livre. J'ai aussi la notion d'une personne qui, professionnellement, donc parce que ça me parle de professionnel, ne sait plus quoi faire en fait, et dans l'attente, ne sait pas vraiment où aller. C'est comme si cette personne recevait des nouvelles d'une administration en rapport avec l'argent, les finances, ou d'accord, qui pourrait l'aider à trouver sa route et de se stabiliser financièrement et matériellement, et peut-être même investir sur un nouveau foyer. Ok? En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui dans un couple trouve la force de voir clair qui trouve la force d'y voir clair dans un jeu, dans le jeu pas très net de son partenaire. J'ai quelqu'un qui acquiert la clairvoyance par rapport à un partenaire qu'elle pensait être honnête et qui ne l'est pas. C'est vraiment le message qui me revient. Et j'ai vraiment l'image de cette personne qui va prendre des conseils auprès de quelqu'un d'autre pour savoir que faire. Pourquoi? Parce qu'on lui a appris
que cette personne n'est pas honnête vis-à-vis d'elle. Et c'est comme si cette personne cherchait une nouvelle route pour s'en aller de ce foyer qu'elle a quand même pris le temps de construire, élevé brique par brique. Peut-être même qu'elle vivait en couple avec cette personne et qu'elle était installée. Vous voyez? Très intéressant. C'est pour cela aussi qu'on nous parle d'un choix. Alors moi, je pense que cette personne-là doit faire un choix, rester dans ce couple alors qu'elle sait que son partenaire n'est peut-être pas honnête, ou alors partir et prendre un nouveau départ. Ok? Malheureusement, je n'ai pas de message qui me vient pour les célibataires, ou alors très très peu. Je ne sais pas si je les ai dit, mais c'est vraiment de ça que me parle la guidance du petit Lenormand aujourd'hui. On va regarder les messages qu'il y a avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et j'ai envie d'éclaircir... alors attendez, on va faire quelque chose. J'ai envie d'éclaircir la guidance avec un tarot, avec un tirage en tarot pour voir un petit peu si j'ai des messages pour les célibataires. Je sais, ça prendra... Alors, attendez, on est déjà à 31 minutes. La guidance, elle va faire 1 heure, j'en suis sûre. On va regarder un petit peu avec le tarot, rapidement, ce qu'il y a du côté cœur, si j'ai pas d'autres messages. Mais j'ai vraiment... C'est bizarre. J'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui apprend que son partenaire n'est pas la personne qu'elle croit être. Et que peut-être qu'elle mène une double vie, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on apprend. Et c'est quelque chose qui demande de faire un choix. Pardonner ou partir. Et on se réfère à quelqu'un de plus d'expérience que nous pour pouvoir avoir la réponse. On va voir un peu. On va voir ensemble ce que le tarot nous dit. Peut-être qu'il a un autre message à nous donner. Valet de bâton. En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui, par rapport à ses sentiments avec un valet de bâton, a une passion qui est beaucoup plus timide en fait. Qui fait preuve de timidité dans sa passion amoureuse. On va voir un peu. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit le tarot. On va tirer ça en 6 cartes et on vous regardera ensemble. Ah ouais. Ok. Bien. Eh bien, c'est bien ça. D'accord? Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, a des sentiments par rapport à un partenaire qui sont devenus beaucoup plus timides. D'accord? L'amour est toujours présent, la passion est toujours présente, mais c'est quelque chose qui est redevenu timide. Pourquoi? Parce qu'on a un valet d'épée et en plus à l'envers qui vient nous parler d'un partenaire qui peut être... vous savez, le genre de partenaire très charmeur à l'extérieur, qui ne se rend pas compte forcément de... ou qui mène tout simplement une double vie. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un de très charmeur qui n'hésite pas à partir à l'extérieur et ne pas penser aux conséquences que ça pourrait avoir sur son couple, d'accord? Mais moi j'ai quelqu'un qui... Ouais, moi j'ai vraiment un partenaire là au milieu qui est quelqu'un qui peut être très charmeur, très exaltant, qui a toujours de bonnes propositions, qui... Voyez? Et moi j'ai quelqu'un là aujourd'hui qui commence à se poser la question, est-ce que ce foyer me convient ou est-ce que je ne mérite pas d'aller voir un peu ailleurs si je peux être plus heureuse même si j'ai ce partenaire-là et qu'il ne me convient pas. Alors, la tempérance nous donne comme conseil justement de faire preuve de tempérance, d'accord, de peser le pour et le contre, de faire un choix par rapport à ce foyer. Parce que le problème de ce foyer, même si votre partenaire peut avoir ces caractéristiques-là qui ne sont pas forcément positives, le problème c'est que c'est un foyer qui est quand même bâti depuis longtemps, moi j'ai l'impression. Vous voyez, quand on a l'ours, alors je vais vous remontrer un peu les cartes du Lenormand. Quand on a l'ours, la tour et le foyer, là, moi j'ai l'impression que c'est une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, qui vous engage avec des enfants.
que vous avez pris le temps de construire brique après brique, pardon. Et la tempérance vous demande vraiment de peser le pour et le contre pour savoir si vous restez ou pas. Par rapport à ce valet d'épée là, qui est donc votre partenaire, qui peut être vraiment quelqu'un de très à double tranchant en fait. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à charmer quelqu'un d'autre. Je ne dirais pas que c'est forcément pour vous manquer pour vous faire preuve d'infidélité, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, par rapport à qui vous commencez à douter de la confiance. Parce que vous êtes en valet de bâton. Vos émotions, elles sont devenues un peu plus timides qu'avant. Et vous, ce que vous mettez en place comme action, c'est, je pense, demander conseil autour de vous pour savoir que faire. Que faire? Rester ou partir? Pardonner, garder mon foyer ou partir ailleurs? Ok? Dans tous les cas, les amis, je vous ai toujours dit, les décisions vous appartiennent. Ok? La guidance, faut les voir comme des conseils. Il faut les voir comme des éléments supplémentaires qui vous aident à vous orienter. La décision, elle vous appartient en fin de compte et c'est ce qui fera votre expérience de vie. Voilà, on regarde rapidement avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages et puis voilà. On verra quels conseils pour la semaine ils nous donneront. Je rappelle, une semaine du 15 au 20 juin 2020. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, c'est vraiment un message là qui sera pour les célibataires qui sont dans l'attente d'un amour. On vous demande de vivre pleinement votre vie de célibataire sans vous poser trop de questions et vos énergies positives de toute façon attireront à vous une personne qui vous correspond, d'accord? Donc ce n'est pas la peine de précipiter les choses. Ne vivez pas votre célibat comme une peine, d'accord? Vos sentiments sont dignes et authentiques d'être vécus. Donc vraiment, ça s'adresse au couple, hein. Moi je vous ai dit, le problème de ce foyer, c'est que vous vous aimez, mais vous doutez en fait de votre partenaire qui semble jouer un double jeu. Et pourtant, vous l'aimez, cette personne, d'accord? Par rapport au célibataire, moi j'ai l'impression que vous attirez quelqu'un vers vous, mais que ce sera une passion en fait très développée, d'accord? Et attention, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc c'est vraiment, alors pour les célibataires, il pourrait s'agir du fait de régler une ancienne relation qui n'a pas fonctionné, sur laquelle vous êtes resté bloqué. Et une fois que vous serez débloqué par rapport à ça, vous pourrez passer à autre chose et faire de nouvelles rencontres très passionnantes, très attractives. Pour les couples, et notamment la situation que j'ai expliquée tout à l'heure, moi ça vient m'expliquer que de lâcher prise un petit peu, de prendre des conseils évidemment, mais de lâcher prise par rapport à la situation. Pourquoi? Parce que c'est clair que vous aimez votre partenaire. Cependant, en fait, j'ai l'impression que pour certains, la dépendance est tellement forte par rapport au partenaire que vous avez peur que cette personne parte. Vous avez peur que votre foyer s'effondre. Et donc, j'ai l'impression que pour certains, vous serez prêt à tout pour le garder, quitte à fermer les yeux sur le fait que cette personne n'est peut-être pas la personne par rapport à la personne que vous croyez être. Or, le conseil que ces cartes vous donnent, c'est finalement de vivre votre amour en fait tel qu'il doit être, et surtout de ne pas fermer les yeux par rapport à la réalité des choses. D'accord? Vraiment, il y a vraiment cette notion de ne pas rester dans la codépendance par rapport à un partenaire qui pourrait ne pas nous correspondre, bien que les sentiments soient tout à fait romantiques. S'il y a quelque chose qui ne convient pas, il serait peut-être temps d'en discuter. Je prends un dernier message au hasard pour voir un peu. Ouais. Moi, je vous ai dit, hein, j'ai l'impression qu'il y a un partenaire qui flirte à droite et à gauche. Hein. Moi, j'ai un partenaire qui flirte à droite et à gauche et vous l'apprendrez, hein, pour certains. Ok. Pour les célibataires, clairement, le jour où vous aurez
Vous vous serez délesté de cette ancienne relation qui n'a pas fonctionné. Vous pourrez enfin ouvrir votre cœur au flirt, aux passions romantiques enflammées et opérer un renouveau dans votre vie sentimentale. Ok? Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous comme message pour cette semaine du 15 au 20 juin 2020. J'espère que cette lecture vous parlera, vous trouverez des messages à l'intérieur qui vous correspondront. J'espère que cette lecture vous a plu de toute façon. Moi, je vous envoie plein d'énergie positive. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Salut, ciao!